Aujourd'hui, quatrième épisode, le 18 Brumaire et la seconde campagne d'Italie. Séance du corps législatif à l'orangerie de Saint-Cloud. Apparition de Bonaparte et journée libératrice du 18 Brumaire en 8. Je me présente au Conseil des 500 seul, sans armes, la tête découverte, tel que les anciens m'avaient reçu et applaudi. Je venais rappeler à la majorité ses volontés et l'assurer de son pouvoir. Les stylets qui menaçaient les députés sont aussitôt levés sur leur libérateur. 20 assassins se précipitent sur moi et cherchent ma poitrine. Les grenadiers du corps législatif accourent, se mettent entre les assassins et moi. L'un de ces braves, le grenadier Tomé, est frappé d'un coup de stylet dont ses habits sont percés. Il m'enlève. Au même moment, les cris de « hors la loi » se font entendre contre le défenseur de la loi. C'était le cri farouche des assassins contre la force destinée à les réprimer. Ils se pressent autour du président, la menace à la bouche, les armes à la main. Ils lui ordonnent de prononcer le hors-la-loi. Je donne ordre de l'arracher à leur fureur et 6 grenadiers du corps législatif s'en emparent. Aussitôt après, des grenadiers du corps législatif entrent au pas de charge dans la salle et la font évacuer. Les factieux, intimidés, se dispersent et s'éloignent. La majorité, soustraite à leurs coups, rentre librement et paisiblement dans la salle de ces séances, délibère et prépare la résolution salutaire qui doit devenir la loi nouvelle et provisoire de la République. Français, vous reconnaîtrez sans doute à cette conduite le zèle d'un soldat de la liberté, d'un citoyen dévoué à la République. Les idées conservatrices, tutélaires, libérales sont entrées dans leurs droits par la dispersion des factieux qui opprimaient les conseils. Les braves grenadiers du corps législatif, en sauvant Bonaparte, ont sauvé la France. Bonaparte, à la tête de 35 000 hommes, à l'exemple d'Hannibal, de César et de Charlemagne, entreprit de franchir le mont Saint-Bernard. Les moyens ordinaires furent reconnus insuffisants pour le transport de l'artillerie. Les affûts, les caissons furent démontés pièce à pièce et placés sur des traîneaux. Des arbres creusés reçurent les canons et les obusiers. Les soldats s'y attelèrent par des câbles. L'armée, pendant 2 jours entiers, eut à lutter contre tous les obstacles opposés par la nature.
Ce n'était que ravin, que torrent, que rocher à franchir. Ce fut au milieu des neiges, des glaces et des précipices, par les efforts inouïs de courage, de dévouement et de patience, que les plaines fertiles de l'Italie se développèrent aux yeux de nos braves. Jamais Bonaparte ne déploya de plus grands talents qu'au pied du mont Saint-Bernard. Son habileté et la profondeur de son génie se firent remarquer jusque dans les moindres détails. Le 9 juin 1800, Bonaparte entreprend de faire passer le Pô à son armée. Le 13 juin, les deux armées se trouvèrent en présence sur la rive droite du Pô et à peu de distance du village de Marengo. L'armée autrichienne était forte de 40 000 hommes. L'armée française n'en comptait que 20 000 en ligne. Bonaparte rencontra les avant-postes ennemis à Marengo, dont il s'empara sans une résistance bien vive. Le lendemain, l'ennemi, se rendant compte de la faute qu'il avait faite en laissant prendre ce village, résolut de le reprendre. En effet, dès 6 heures du matin, l'armée autrichienne débouche par les ponts de la Bormida, attaque la division Gardanne qui dut se retirer sur Marengo. Ce village, devenu le centre de l'action, est attaqué avec fureur et défendu avec intrépidité. Plusieurs fois, les Autrichiens y entrent, mais ils ne peuvent s'y maintenir.
Il était 6 heures du soir. Bonaparte, par une brillante manœuvre que l'ennemi prit pour une retraite, ayant fait faire à l'armée un mouvement de conversion, traverse les rangs avec cet air de confiance et s'adresse aux soldats. « Français, s'écrie-t-il, c'est avoir fait trop de pas en arrière. Le moment est venu de faire un pas décisif en avant. Souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. Au même instant, il donne l'ordre de marcher en avant. L'artillerie est démasquée. Elle fait pendant 10 minutes un feu terrible. La charge est battue sur toute la ligne. L'ennemi étonné s'arrête. Il est abordé avec impétuosité. La mêlée devient terrible. C'est dans ce moment-là que le brave général Dessay, à la tête de la 9e légère, tombe, frappé d'une balle au cœur. « Allez dire au premier consul, dit-il d'une voix presque éteinte, que je meurs avec le regret de n'avoir pas assez fait pour la République. » Les Autrichiens, fatigués et affaiblis, durent céder et profiter des ombres de la nuit pour passer en désordre les ponts de la Bormida. L'armée française, au milieu de ses sanglants et glorieux trophées, coucha sur le champ de bataille.